Bonjour, nous voici arrivés à notre 7e cours de 3e année, les vertus et les dons du Saint-Esprit. Vous rappelez que si on est en morale, et que la morale est la science des actions pour parvenir à la fin dernière, on va le rappeler. Et c'est autre chose que cet épouvantail qu'on veut nous faire croire dans l'esprit du monde. Ce n'est pas un ensemble de règles pour dire fais pas ci, fais pas ça. C'est le mode d'emploi de l'homme tout simplement pour parvenir à son but qui est le bonheur. En fin de compte, on cherche tous le bonheur et inconsidérément on rejette les meilleurs moyens d'y parvenir. Alors c'est vrai que l'étude de la morale n'est pas quelque chose, vous vous rendez compte. Comme tous ces cours d'ailleurs, c'est un peu fastidieux, c'est un peu scolaire, et il faut travailler un peu, il faut faire un peu d'effort. Mais on n'a rien sans rien. Si on veut construire une maison, il faut retrousser ses manches et puis taper dans la butte avant de profiter du confort de la maison. Et de même, alors c'est vrai, dans ce monde-ci, on a beaucoup l'habitude de voir beaucoup de choses sans trop d'efforts. C'est un avantage et un inconvénient de notre époque, c'est qu'on ne connaît plus trop le travail à la sueur de son front. Et donc pour tout ce qui rapporte en fin de compte demande des efforts. Bon voilà, nous continuons, donc nous terminons aujourd'hui l'étude de la morale surnaturelle ou chrétienne. Nous avons vu en 2e année que la morale, cette science de nos actions, dont le rôle est de nous dire comment parvenir au mieux à notre fin dernière, la morale n'est effectivement réalisable que grâce à la force des vertus. On l'a vu en 2e année. Si vous voulez en savoir plus, vous revenez sur la 2e année. Je pense qu'on va le rappeler ici. Mais vous rappeler, en gros, la vertu, c'est une formation de nos facultés. De même que au niveau du travail manuel, par exemple, il faut se former pour savoir travailler. Par exemple, j'ai commencé comme menuisier, il faut apprendre par exemple à planter des clous. Il suffit pas de savoir, le maître vous montre, il faut faire comme ci, comme ça. Il suffit pas de le savoir et d'arriver à le faire aussi, mais il faut que tout le corps, les bras, la tête, tout l'ensemble du corps se fasse à cette nouvelle façon de procéder. Et si on persévère et qu'on arrive à acquérir le coup, entre guillemets, pour bien enfoncer les clous, eh bien, le corps acquiert une sorte de formation interne pour bien accomplir cette action, ce qui fait que à chaque fois qu'on va avoir à le faire après, ça va se faire très facilement. En général, bon, ça n'empêche pas qu'on se tape sur les doigts, je dis ça entre parenthèses, même quand on est professionnel, mais vous voyez ce que je veux dire, une formation qui vient peu à peu, ça vient pas tout de suite, il faut répéter, puis après on tape les clous, le clou se tord des fois pas, qu'on le redresse, il y a un coup avec le marteau, vous savez, on redresse le truc, paf, puis hop, on continue, et ça, on arrive il y a même pour l'anecdote, mon père avait travaillé il posait des plafonds en placo-plate, c'est très dur, il faut clouer en l'air comme ça. À l'époque, maintenant il y a des instruments et il avait un collègue, pareil, qui n'a pas un seul coup de marteau, paf. Et alors le clou dans le placo-plate, il faut pas qu'il aille trop profond, sinon il casse une feuille de papier de protectrice. Ça traverse ça perce cette feuille de carton protectrice et la plaque ne tient pas. Et puis si c'est pas assez enfoncé, ça dépasse et ça fait pas un plafond bien uni. Il faut arriver. Et le gars, il arrivait avec un seul coup, paf,
Et c'était des coups 30-40 mm de longueur. Hein. Voilà. Ça pour dire. Alors ça, c'est pas de la vertu, ça c'est on appelle ça plutôt de l'habileté. La vertu, c'est au niveau des facultés comme l'intelligence, au niveau, on verra, on l'a vu, il y a les grandes vertus générales, tempérance, justice, force, et tout ça c'est dans le caractère, c'est dans l'âme, hein, dans la psychologie. Alors donc voilà, nous avons vu en deuxième année que la morale, la science de nos actions, dont le rôle est de nous dire comment parvenir à la morale, le mieux à notre fin dernière. Et elle est réalisable donc elle n'est réalisable effectivement que par la force des vertus, que grâce à la force des vertus, parce que les vertus, c'est ce qui vient perfectionner nos pouvoirs d'action, si vous voulez, une faculté, on peut appeler ça aussi un pouvoir. Nous savons maintenant, maintenant, si vous avez bien suivi les cours précédents, hein, vous connaissez tous ces termes-là, on en a assez longuement parlé. Nous savons maintenant que la première chose à faire est de former notre connaissance et surtout notre intelligence. Hein. Pourquoi ? Parce que tout commence là. Hein. On ne fait rien sans y penser, sans réfléchir auparavant. Et puis, former notre volonté aussi, car il ne suffit pas de savoir ce qui est bien, il faut encore le vouloir, et bien le vouloir. Et pas seulement le vouloir au début, mais le vouloir tout le temps de l'action. Hein. Ça paraît pas évident comme ça, mais par exemple, vous arrivez président de la République, pour prendre un petit exemple. Vous avez les qualités certaines qualités pour mener le pays. Mais il faut persévérer, hein. Vous avez des idées, vous avez un programme, etc. Mais vous savez que toute la difficulté qu'il y a à naviguer dans le monde politique. Hein. Il faut une force, on en a parlé en deuxième année. Et nous avons vu que tout cela n'est pas encore suffisant si les facultés chargées d'accomplir les actes qui nous font gagner notre fin dernière ne sont pas fortifiées par ce qu'on appelle les vertus. Les facultés sont un certain pouvoir de l'homme, hein, comme je disais, et comme tout pouvoir, il peut être plus ou moins grand. Par exemple, nous avons tous une force musculaire, mais ce pouvoir peut être plus ou moins grand selon les personnes, et il peut être aussi plus ou moins grand chez une même personne selon qu'elle exerce ses muscles ou non. Hein, ça. Alors, de même, les facultés psychologiques sont plus ou moins grandes selon les personnes. Vous avez des gens qui ont plus ou moins de courage, plus ou moins de patience, plus ou moins. Hein. Et une même personne peut augmenter leur pouvoir de ses facultés par l'exercice. Par exemple, certains. Alors là, on rappelle ce qu'on a déjà vu en deuxième année. Hein. Sur les vertus, pardon. Par exemple, certains ont une plus grande intelligence que d'autres, mais une même personne peut améliorer les capacités de son intelligence par l'exercice. Hein, ça, on le sait aussi. Dans le domaine naturel, la faculté, nous la tenons de la nature, elle ne vient pas de nous. Et si un autre en a une plus grande que la nôtre, nous n'y pouvons rien. Par contre, nous pouvons accroître, hein, vous comprenez, la capacité de celle que nous avons. Dans le domaine naturel, cela se fait par l'exercice. Par exemple, nous nous exerçons à faire des actes volontaires pour augmenter le pouvoir de notre volonté. Ça se fait, ça, hein, c'est pas évident, mais c'est une possibilité. Hein. Bon, ça je comprends un peu, c'est quelqu'un qui se laisse toujours aller, qui n'a pas beaucoup de caractère, comme on dit, quand il s'agit de prendre des bonnes décisions, des décisions fermes, il n'est pas là parce que sa volonté n'est pas formée. Ce pouvoir acquis par l'exercice s'appelle un habitus, comme on l'a vu en deuxième année.
du latin habere, qui veut dire avoir. Un habitus, si on veut, c'est un certain avoir supplémentaire, bon, un pouvoir de faire mieux et plus ce qu'on peut faire par nature au moyen de nos facultés. À ne pas confondre, on le voit avec habitude, laquelle, si on garde un certain sens originel de habitus, est tout de même très éloignée de la signification première et précise. Par exemple, j'ai l'habitude de faire une promenade tous les jours à 15 heures au Jardin des Plantes, à Paris. Bon, c'est pas un habitus. Hein. Un habitus, c'est ce qui vient, c'est ce qu'on acquiert par exercice au niveau d'une faculté. Voilà. Un habitus, c'est quelque chose que nous avons en nous, et par quoi nous agissons par nos facultés beaucoup plus facilement et efficacement. Enfin, que nous avons en nous, que nous avons acquis. Et un habitus qui nous aide à faire de ces actions en direction de notre fin dernière. Pardon. Je pense à autre chose en même temps, excusez-moi. Et un habitus qui nous aide à faire de ces actions en direction de notre fin dernière, on appelle cela une vertu. Et un habitus qui nous en éloigne, on appelle cela un vice. Comme cette capacité, par exemple, pour les alcooliques de boire beaucoup d'alcool, c'est une capacité que d'autres n'ont pas, mais qui est dirigée en sens contraire de leur bien final, hein, on a compris. Donc on le comprend, on l'a vu, la vie morale naturelle comporte tout un ensemble d'habitus qui vient perfectionner l'organisme psychologique de la vie morale, ou plus brièvement l'organisme moral, et cet ensemble est ce qu'on appelle les vertus. Et bien de même, notre vie surnaturelle doit nécessairement comporter un ensemble d'habitus, avec cette différence que là, ces habitus ne sont pas acquis, mais donnés par la grâce. Hein. La grâce nous les apporte avec elle, puisque nous ne pouvons rien par nous-mêmes dans cet ordre surnaturel, on l'a vu, et Jésus le dit lui-même, hein, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et cet ensemble d'habitus donnés par la grâce vient perfectionner notre organisme psychologique du point de vue surnaturel. Nous avons vu dans le cours sur la grâce que la grâce elle-même est un habitus, mais un habitus antitatif. C'est-à-dire qui a directement pour sujet notre substance elle-même. Hein. Antitatif, ça vient de ens, sentis, en latin, qui veut dire l'être. C'est-à-dire qui se tient au niveau de l'être et non de l'agir. Et cet habitus antitatif de la grâce, nous avons commencé à le voir, nous apporte avec elle un ensemble d'habitus opératifs, dont les sujets sont nos facultés d'intelligence et de volonté. Et ces habitus opératifs disposent notre intelligence, hein, le caractère de l'habitus, hein, il dispose notre intelligence et notre volonté aux actes de la vie surnaturelle, non seulement pour mieux les réaliser, mais d'abord simplement pour les réaliser, puisque nous ne sommes capables de rien par nous-mêmes dans cet ordre surnaturel comme vous l'avez vu. On remarque en passant avec évidence que la grâce a toujours besoin de la nature, hein, elle ne peut pas être un absolu, comme ici on voit qu'elle vient dans l'intelligence et la volonté déjà constituée de l'homme par la nature. Et quand on dit que sans la grâce on ne peut rien faire, elle ne fait cependant pas tout, la grâce. Hein. Elle n'est pas quelque chose qui agit seul, c'est nous qui agissons par nos facultés, aidés par la grâce de Dieu. Hein. Donc ce que nous avons étudié aujourd'hui, c'est cet ensemble d'habitus que la grâce nous apporte avec elle, et qui vient perfectionner notre organisme psychologique du point de vue de la vie surnaturelle,
ou plus brièvement notre organisme surnaturel. Bon, vous pourriez me dire, pourquoi s'occuper de ça si ça vient, si c'est Dieu qui fait le travail? Ben non, le Dieu nous donne ce qu'il faut pour faire les choses, mais c'est nous qui les faisons avec sa grâce, avec son aide. Hein. Vous rappelez toujours pour la même idée que si vous pouvez couper la vidéo après, la question, je vous pose la question, pourquoi devons-nous prendre cela en main? Pourquoi devons-nous être l'acteur de cette vie avec les vertus surnaturelles? Eh bien, parce que il s'agit d'une histoire d'amour et que l'amour se vit à deux et dans la liberté complète. Il ne peut pas y avoir d'amour dans la contrainte. Dieu aurait pu faire des automates, hein. Il aurait pu faire sur la Terre, il y a des automates très bien faits, comme les animaux. Bon, c'est plus que des automates, hein. C'est vraiment des merveilles de perfection, mais qui sont guidés par leur instinct. Ils n'ont pas de liberté, ils n'ont pas vraiment de liberté. Ils ont un semblant de liberté, hein, en ce que le renard, par exemple, il peut se balader où il veut, mais en fait, le renard, il suit son instinct, même quand il se balade. Alors que nous, on a vraiment une liberté complètement entière. Hein. On peut se déplacer pour absolument n'importe quelle raison, et même si on est forcé par des besoins de nature, comme par exemple si on n'a pas mangé depuis 3 jours, on cherche à manger, ben on peut ne pas aller chercher, on passe devant un pâtissier, ben on peut ne pas entrer chez le pâtissier, si on veut. On est libre. Le chien, s'il n'a pas mangé depuis 3 jours, qu'il trouve un beefsteak, il ne va pas demander la permission. Hein. Donc, pourquoi s'occuper de ces vertus alors qu'elles viennent de Dieu? Parce que c'est nous qui allons nous en servir. Il s'agit d'une histoire d'amour, et de l'histoire d'amour, rappelez, on l'a dit, pas avec n'importe qui, avec Dieu lui-même. Avec Dieu lui-même, et c'est pas rien, hein, c'est déjà une jolie fille pour un homme. C'est tout un monde. Bon, c'est plus ça maintenant, parce qu'on a tout cassé, mais il faut retrouver ça, l'amour véritable entre humains. Comment vivre cet amour, déjà le vivre comme il est, et puis aussi le faire croître, et vivre dans les épreuves, et construire un foyer, une famille, avoir des enfants. Et avec Dieu, c'est fantastique. Hein. Alors on va dire à Dieu, des fois on se retranche là derrière ça en vie spirituelle. Hein. Même moi je le fais des fois, je dis. Bon, il y a une façon de le faire quand même, hein, de dire je suis moi rien, j'attends ton aide, mais ça ne veut pas dire qu'on reste assis. Hein, j'attends ton aide, ça veut dire je désire y aller, mais il me manque pour faire tout, pour t'aimer, pour faire ce que tu veux, il me manque la force que tu vas me donner. Alors, cet ensemble d'habitudes qui vient perfectionner notre organisme surnaturel comporte, premièrement, les vertus théologales, deuxièmement, les vertus morales, et troisièmement, les dons du Saint-Esprit. Voilà. Ouais, le Seigneur, il nous donne ce qu'il faut. Hein. Nous allons donc diviser ce cours en 3 parties. Les vertus théologales, premièrement. Deuxièmement, les vertus morales surnaturelles. Et troisièmement, les dons du Saint-Esprit. C'est intéressant de savoir ça. Hein. On s'intéresse bien à savoir comment on est fait, comment on a un estomac, un foie. Les gens, ils passent un temps fou pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger, choisir du bio, absolument avoir du bio, etc. Bon, je suis pas contre, mais je suis pas complètement pour non plus. L'autre fois, j'ai acheté des carottes, je vous dis pas, au bout de 2 jours, c'était à moitié pourri. Alors, ça m'est jamais arrivé avec des carottes normales, si on peut dire. Enfin bref, on passe beaucoup de temps à avoir un bon équilibre biologique. Alors je ne vois pas pourquoi on ne passerait pas du temps à avoir un bon équilibre du point de vue de l'âme, qui est beaucoup plus importante que le corps qui va mourir un jour. Non, on sent ça en ce moment avec le virus, là. Les gens, ils se posent des questions, hein. Tout le monde enfermé, on attend que ça se passe, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer.
Alors que l'âme, elle est éternelle, et il serait justement, j'allais dire, il serait temps de nous y intéresser sérieusement. Surtout qu'on va vivre, c'est avec elle qu'on va vivre éternellement. Après, bon, on va récupérer notre corps, mais le corps, c'est entièrement partie de nous-mêmes, mais il est quand même secondaire en importance. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit... Alors, voyons d'abord les vertus théologales. Nous en avons déjà étudié deux, assez longuement, ce sont la foi et la charité. Saint Paul en nomme trois, la foi, l'espérance et la charité. Nous allons voir ici l'espérance, puisque nous avons largement parlé de la foi et de la charité. Nous l'avons vu avec la foi et la charité, ce qui caractérise les vertus théologales, c'est d'avoir pour motif formel et en même temps pour objet formel Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même, en lui-même, qui est l'objet de ces vertus, objet formel, et il est en même temps la raison pour laquelle elles ont Dieu pour objet. Là, c'est un peu dur, vous pouvez réfléchir. Par la suite, c'est pourquoi on les appelle théologales, parce qu'elles tiennent de Dieu lui-même d'être ce qu'elles sont, et c'est Dieu lui-même qui leur donne leur raison d'être. Par exemple, la vertu de foi qui a pour acte de croire en Dieu lui-même, de croire Dieu, et se communique à nous par révélation, Dieu. Cette vertu de foi a pour objet formel Dieu lui-même, comme on l'a vu, directement, et non à travers ses œuvres, par l'intermédiaire de ses œuvres. C'est la différence avec la religion naturelle. C'est cet objet, considéré sous ce rapport d'être objet direct de la foi, qui donne à cette vertu d'être ce qu'elle est. Et la raison formelle de la foi, la raison pour laquelle nous croyons en Dieu, c'est parce que Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Et cela, nous le tenons aussi de Dieu lui-même, car c'est sa nature d'être sagesse infinie et amour infini. Et c'est pourquoi il ne peut ni se tromper parce qu'il est sagesse infinie, ni nous tromper parce qu'il est amour infini. S'il voulait nous tromper, il ne serait pas amour. Dieu est donc objet formel de la foi et motif formel de la foi, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui donne sa nature à cette vertu, ce que veut dire formel, car c'est la forme qui donne la nature. De même aussi, la charité a pour objet formel et pour motif formel Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est à la fois ce que nous aimons et la raison pour laquelle nous l'aimons. Nous l'aimons parce que, la raison, nous l'aimons parce qu'il est le souverain bien au-dessus duquel il n'y en a pas d'autre. Et on a vu que l'amour devait être proportionnel au bien. La charité, c'est l'amour par lequel nous aimons Dieu par-dessus tout, comme l'exprime son commandement, parce qu'il est digne d'être aimé par-dessus tout, parce qu'il est le souverain bien, le bien infini. Voyez ? On rappelle la différence entre le mari qui aime plus le chocolat que sa femme, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que sa femme, évidemment, est un bien supérieur. Bon, je pense qu'on en est convaincu, à moins que vous aimiez vraiment extrêmement, comme on dit, j'aime pas quand on appelle extrêmement le chocolat. Bon, alors ça comprend. On est entre gens intelligents. Alors, quel est l'objet formel de l'espérance? C'est-à-dire ce que nous espérons? Eh bien, c'est Dieu lui-même, se donnant totalement à nous, que nous voulons par la charité, et que nous espérons posséder un jour totalement, recevoir, accueillir ce don d'amour qui nous fait totalement de lui-même à nous-mêmes. C'est donc Dieu lui-même qui est objet formel de notre espérance.
qui détermine la nature de l'espérance. Remarquez entre parenthèses, un Dieu qui se donne à nous. Non, mais... C'est ça la contemplation, c'est ça c'est ce qui devrait être le centre de toutes nos contemplations, toutes nos méditations, vous voyez. On ne se rendra jamais compte, c'est ce don extraordinaire de Dieu qui est... Et les gens n'y croient pas, ça, hein, quand on leur dit, les gens de l'extérieur, il faut même faire attention avant de le dire, pas y aller trop vite, parce que... Mais Dieu, quand on se rencontre aussi, voilà, tout dépend de la connaissance de Dieu. C'est pour ça qu'on va rappeler, là, et on l'a déjà dit, tout dépend, le fondamental, c'est dans la vie de l'homme déjà, c'est la connaissance, et l'amour aussi, la volonté, mais aussi, et je dirais surtout en Dieu, la connaissance, tout dépend de la connaissance de Dieu, parce que c'est quand on va se rendre compte de qui est Dieu, déjà qu'on va l'aimer parce qu'on va découvrir quel être fantastique c'est, puis deuxièmement, on va tomber à la renverse quand on va comprendre qu'il veut se donner à nous complètement, comme une, je sais pas, même si dans l'amour humain, il y a beaucoup d'exemples où les personnes se donnent l'une à l'autre complètement, hein. Je parle de l'amour normal, l'amour entre hommes et femmes, hein. Dieu se donne, veut vivre un amour avec nous, en se donnant totalement à nous. Il attend évidemment un amour de même grandeur. Hein. Parce que pour aimer, il faut être deux, hein, on a déjà dit. Il faut être au clair à ce sujet, car bien des gens, dit Jean de Jacques, confondent la vertu d'espérance et la confiance, et pensent qu'il serait du domaine de l'espérance de souhaiter voir quelque chose réussir sur la terre, même la conversion du monde. Hein. J'espère que le monde va se convertir, etc. Ben non. Même la réalisation de désirs tout à fait légitimes en Dieu, comme la conversion de nos frères ou l'extension de l'Église, fait partie de la vertu de confiance, et non à la vertu théologale d'espérance. Hein. De même, on peut espérer rejoindre sa famille ou ses amis au ciel, plus que Dieu. La vertu théologale d'espérance n'espère absolument rien d'autre que Dieu lui-même, se donnant à nous. L'espérance ne concerne pas l'espoir de retrouver un jour notre famille là-haut, nos amis, ceux qu'on aurait aimés. Jean de Jacques raconte que le Christ serait apparu un jour à saint Thomas d'Aquin et lui aurait dit « Demande-moi tout ce que tu voudras et je te le donnerai. » Et saint Thomas de répondre « Je ne désire rien d'autre que vous. » Pour montrer que tout le reste n'est rien en comparaison de Dieu, bien sûr. L'espérance théologale n'espère rien d'autre que Dieu lui-même se donnant à nous. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas espérer retrouver notre famille, etc., mais c'est pas l'objet propre de l'espérance. Et quel est le motif formel de l'espérance, c'est-à-dire ce pourquoi nous espérons? Eh bien, si nous espérions la possession de Dieu en comptant sur une créature quelconque, par exemple sur nous-mêmes, ce serait folle présomption et absolument pas l'espérance théologale. Nous ne pouvons obtenir Dieu que de Dieu lui-même se donnant à nous. Si nous espérons posséder Dieu un jour, nous savons que ce n'est pas par nos propres forces, mais par sa sainte volonté, qui veut se donner à nous totalement. Nous ne pouvons compter sur rien d'autre que sur Dieu pour le posséder. Alors, posséder, vous comprenez, au sens de l'amour, hein, qui aime tellement l'être aimé qu'il veut l'avoir, entre guillemets, pour lui, complètement, comme l'époux qui veut, ou le fiancé qui veut être avec sa fiancée, elle veut l'avoir avec lui, par exemple, toute une soirée, ils ont rendez-vous, s'il y a beaucoup d'amis, etc., qui sont tirés, bon, il y a un temps pour tout, mais vous voyez ce que je veux dire, ce soir-là, ils veulent être ensemble, ils veulent l'avoir, la posséder, au
bon sens du terme, oui. Par conséquent, Dieu lui-même se donnera à nous, et ce pourquoi nous espérons, c'est-à-dire le motif formel de l'espérance. Bon, dans le langage courant, on espère, hein. L'espérance et l'espoir, c'est devenu synonyme, mais strictement parlant, en théologie, c'est pas la même chose. Donc Dieu se donnera à nous, étant à la fois ce que nous espérons et ce pourquoi nous l'espérons, est à la fois l'objet formel et le motif formel qui détermine la nature de l'espérance théologale. Il en est donc de même des trois vertus théologales, et c'est pourquoi elles sont théologales. Théologale, vous savez, ça vient de théos, qui veut dire Dieu, et logos, la science de Dieu, théologie. Les vertus théologales, ce sont les vertus qui concernent Dieu lui-même. Dans la science, cette science qui est la morale surnaturelle. À propos de cette vertu d'espérance, il faut ajouter quelques mots concernant sa certitude, qui nous permettront de souligner un point très important de la vie surnaturelle, vous allez voir. Du fait qu'elle s'appuie sur Dieu, l'espérance a une certitude infaillible. Elle se fonde sur la miséricorde divine, qui ne peut en aucun cas nous manquer ou défaillir. Seulement, il faut préciser, elle comporte une certitude infaillible pratique qui concerne l'orientation de notre vie personnelle vers Dieu, et non une certitude spéculative comme celle de la foi. Bon, nous expliquons, parce que c'est pas facile à comprendre. Eh bien oui, nous sommes absolument certains par la foi des vérités révélées de Dieu, voyez, comme de son salut proposé à tous, tout le monde a droit au salut, de son amour total se donnant sans réserve à chacun d'entre nous, tout ça c'est tout à fait certain, il n'y a pas de doute possible, au niveau de la foi. Mais nous ne sommes pas certains de cette manière que nous serons personnellement sauvés. Pourquoi? Oui, vertu d'espérance là. C'est pas la foi. Pourquoi? Parce que du fait qu'elle est spéculative, la certitude de la foi concerne la vérité de Dieu, qui est infaillible. Donc là, il y a une certitude infaillible, si on peut dire. Que nous croyons ou que nous ne croyons pas, la vérité de Dieu est également certaine. Il n'y a pas de... Ça dépend pas, la vérité de Dieu ne dépend pas de notre foi. Bon, ça paraît évident quand on a navigué un petit peu, mais même les gens de l'extérieur, surtout aujourd'hui, on a mélangé la réalité et le psychologique. Mais non, la vérité de Dieu est également certaine, que nous croyons, que nous ne croyons pas, ça ne change rien. Et si nous ne sommes pas certains, c'est que nous n'avons pas la vertu de foi. Vous voyez? Et combien il y en a aujourd'hui? Oh là là là. La Bible, c'est la parole de Dieu. Combien il y en a qui croient vraiment que la parole de Dieu, que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est infaillible? Ce sont des vérités absolument certaines, infaillibles. Bon, c'est vrai que dans l'application, c'est pas facile. Il y a des tests qui surprennent un peu, mais avec la vertu de foi, on doit croire que tout est parole de Dieu, on en a parlé. Seulement, il faut savoir, à travers tous ces tests qui sont parfois un peu surprenants, qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire. Alors c'est là que c'est plus très facile, mais il faut savoir que dedans, si on peut dire, il y a la certitude de la foi que c'est la parole de Dieu et qu'elle est infaillible. Et qu'il y a une certitude de la vérité qui est dedans. Le Concile d'ailleurs l'a rappelé, le dernier Concile de Vatican II, il a dit absolument pas... il n'y a que de la vérité dans la... Je ne sais plus comment on a dit ça. Il n'y a aucune erreur, absolument aucune erreur dans l'écriture. Moi, j'en ai parlé à un prêtre une fois que le sermon m'avait un petit peu dérangé. Alors je vais y en parler, j'ai même écrit en russe après, j'ai envoyé le texte du Vatican, mais je suis sûr qu'il n'est toujours pas convaincu. Un prêtre qui est chargé d'enseigner,
qui reçoit pas mal de gens. Hein. Ah, c'est grave tout ça. Bon, ils arrivent à naviguer, si vous voulez, dans l'ensemble, mais quand on pose des questions précises, on s'aperçoit que ça ne repose pas vraiment sur quelque chose de solide. Hein. Alors oui, on disait du fait que donc la certitude de foi concerne la vérité, parce qu'elle est spéculative. Hein. Que nous croyons ou que nous ne croyons pas, la vérité de Dieu est également certaine. Et si nous ne sommes pas certains, c'est que nous n'avons pas la vertu de foi. Mais l'espérance ne concerne pas seulement Dieu, je passe un peu parce qu'on vient d'en parler. Mais l'espérance ne concerne pas seulement Dieu, elle nous concerne aussi. Pourquoi? Bon, vous coupez la vidéo là, et puis vous répondez, et puis vous revenez après. Hein, l'espérance ne concerne pas seulement Dieu, elle nous concerne aussi. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle concerne l'issue de notre vie dans laquelle nous avons notre part à jouer. Hein, par tout à fait libre et nécessaire comme on l'a vu, et puis évidemment, nous, on n'est pas infaillibles. Hein, même avec la meilleure volonté, moi je prie Dieu, j'ai dit, garde-moi toujours avec toi, fait que qu'on ne soit jamais séparés, comme dit aussi la prière à la messe du prêtre, une prière personnelle, dans son intimité, fait que je ne sois jamais séparé de toi, parce qu'on ne peut pas jurer, nous, qu'on ne quittera jamais Dieu. C'est ce qu'a fait Saint Pierre pendant la Passion, et il s'est cassé les dents. Pourtant, Saint Pierre, c'était un gaillard, hein, un travailleur de la mer, qui n'avait pas peur du danger, etc. Là, il s'est retrouvé complètement démuni, et puis il a renié son maître, hein, celui à qui il avait juré un peu avant qu'il allait donner sa vie pour lui. Et donc, oui, alors nous n'avons pas pardon, j'ai retouché quelque chose alors. Et si nous ne sommes pas certains. Oui, alors attendez voir. La vertu d'espérance, c'est avoir une certitude absolue et infaillible en la grâce de Dieu, qui veut, j'ai oublié quelque chose là. Non, c'est pas ça. Mince, alors j'ai dû aller un peu en avance là. Bon, vous oubliez vous oubliez la dernière vue là, si vous voulez bien. La vertu d'espérance, c'est avoir une certitude absolue et infaillible en la grâce de Dieu, qui veut de volonté indéfectible nous conduire jusqu'à lui, mais elle ne comporte pas de certitude absolue envers nous-mêmes, parce que nous sommes faillibles, hein, ô combien, nous ne le savons que trop. Nous n'avons donc pas, par la vertu d'espérance, de certitude absolue d'être sauvés, comme nous avons, par la vertu de foi, la certitude spéculative des vérités divines. Vous voyez, ça va un peu mieux déjà. Que nous serons sauvés n'est pas un dogme de foi, mais nous avons, par la vertu d'espérance, la certitude pratique que nous sommes destinés à être sauvés, c'est-à-dire que Dieu fera tout ce qu'il faut de son côté pour cela, bien que nous n'ayons aucune certitude de notre côté. En fait, il ne faut pas voir cela comme un inconvénient, mais comme un avantage destiné à nous remplir d'humilité, hein, condition essentielle précisément pour être sauvés. Voilà, c'est le bon côté, mais bon, il y a quand même le côté embêtant que on est
on sait qu'il n'y a pas de certitude de notre côté et que on ne sait pas de quoi demain sera fait. On sait pas. Il y a un autre proverbe qui dit Fontaine, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Cette précision est extrêmement importante pour la vie spirituelle, car quand on l'a bien comprise, on va tout faire pour laisser Dieu le plus possible agir. Voilà, c'est là que vient la vue, la conséquence. Laisser le plus de place à Dieu. Laisser à Dieu le plus de place en nous pour qu'il fasse la plus grande partie du travail et nous défier complètement de nous-mêmes pour la petite part restante qu'il ne peut pas faire lui-même, de manière à ce que notre vie soit dans sa majeure partie l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'ont fait les saints, ils ont tous remis entre les mains de Dieu leur intelligence, leur volonté, toutes leurs facultés, tout leur être, et se sont défiés grandement d'eux-mêmes, au point de se mépriser de façon admirable, de manière à ce que Dieu remplisse leur vie, et qu'eux-mêmes disparaissent. Il faut qu'ils croissent et que je diminue, disait saint Jean-Baptiste. Moi, je me fais des grimaces des fois devant le miroir, à la salle de bain, pour se prendre au sérieux, quoi, on peut dire. Bon, moi, j'exagère, des fois, je dis que je suis le dernier des abrutis, etc. Je m'engueule intérieurement. Bon, je plaisante à moitié, mais pour céder à se considérer comme rien, et puis surtout qu'on les saints, ils ont considéré non seulement qu'ils étaient créatures et faillibles, pécheurs, mais en plus qu'ils avaient crucifié l'objet de leur amour. Et, on était tous là à la crucifixion. Et quand on sait que toutes ces blessures de celui qu'on aime, qui nous aime tant, lui, qui est toute la perfection, toute la beauté qu'on puisse imaginer, on l'a réduit dans un état pareil, la folie de l'homme, jusqu'où ça peut aller. Et ben les saints avaient une haine contre eux-mêmes, vraiment quand on soit, c'est ça que ça veut dire quand ça frappe la poitrine, on dit oui j'ai vraiment péché, etc. Ça veut dire je me cogne sur la tronche, le coupable là, j'ai casse la figure. Parce que c'est inadmissible ce qu'il a fait. Vous voyez, comme quand on est révolté devant une injustice, on voit, je sais pas moi, un viol dans un métro d'une petite fille, là, on est complètement révolté. Et là, c'est pareil, on est en sachant non seulement ce qu'on a fait, mais de quoi on est capable. Et tout ça, ça s'apprend quand on rentre dans la vie spirituelle. Et donc, se défier de soi-même, parce que on sait qu'il y a du bon en nous, il y a la nature de Dieu, avec beaucoup de qualités, nous sommes une merveille, comme dit le psalmiste. Et d'un autre côté, il y a ce monstre au fond de nous, qui vient du péché originel, et qui attend la première occasion pour se dévoiler. Il faut le maintenir en prison et en muselière et tout, au fond de nous-mêmes, en sachant que c'est un fauve qui peut surgir n'importe quel moment. Bon, quand on a une certaine habitude dans la vie spirituelle, qu'on est bien protégé, qu'on a revêtu l'armure, comme dit saint Paul, on arrive quand même, au bout de pas mal d'années, à avoir si on a pris le bon chemin, on arrive à avoir une certaine assurance. C'est-à-dire qu'on est moins atteignable par des choses, la plupart des attaques qu'on rencontre dans le monde. Mais on ne peut pas jurer de rien que si le démon, l'enfer se déchaîne un jour, pour une raison ou pour une autre, qu'est-ce qu'on va faire? Le démon est très puissant. Faut pas minimiser son action. Il est de nature déjà, il est beaucoup plus intelligent que nous, et puis ils ont un pouvoir qu'on n'a pas. Alors on a le pouvoir contre eux par Dieu, il faut appeler Dieu, il faut se cacher derrière lui, j'allais dire, il faut employer tous les moyens qu'il met à notre disposition, mais il faut savoir que, puis les hommes aussi,
On peut imaginer qu'il y a une persécution. Là, pour l'instant, on est encore en paix à peu près en France, mais imaginez une persécution et des gens qui vous font souffrir des tourments pas possibles pendant longtemps. Saint Jean-Gabriel Perboire, par exemple, qui a été missionnaire en Chine, qui a été torturé pendant 1 an. Torturé, emprisonné, torturé pendant 1 an, faut dire. Hein. Qui c'est qui va dire moi je tiendrai jusqu'au bout sans problème. On vous arrache les ongles, on vous écorche la peau, on vous tape dessus, on vous fait. C'est tout ce que peut inventer l'homme pour. Hein, puis bon. Et cette distinction entre la certitude, bon, vous me direz, c'est pas très réjouissant ce que je dis, mais c'est en proportion du bien qui nous attend. Vous comprenez que c'est un amour qui va jusqu'à l'œuvre. Regardez la croix, Jésus-Christ crucifié. Vous avez la réponse. Hein. Mais c'est un amour qui vaut le coup. Justement, c'est ça qu'il faut voir surtout. C'est que pourquoi ces souffrances peuvent aller très loin parce que l'enjeu est fantastique. Vous comparez par exemple, bon, c'est un exemple lointain, je peux atteindre un trésor, par exemple en Amérique du Sud, je ne sais pas où, hein, sur une île déserte, je sais qu'il y a 300 millions de milliards de millions de pièces d'or qui m'attendent pour la personne, même s'il faut qu'elle embarque. Elle va aller, bon moi je le ferai pas parce que j'ai pas besoin d'argent, mais une personne qui est intéressée, elle est capable d'aller en barque, aller au moins prendre possession de l'argent et voyez, braver toutes les souffrances possibles. Parce que l'enjeu est grand. Elle le ferait pas pour. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et cette distinction entre la certitude spéculative de la foi et la certitude pratique de l'espérance est extrêmement importante. Non seulement du point de vue pratique et spirituel, mais encore dogmatique. Parce que le point de départ psychologique des erreurs de Luther a été précisément de ne pas avoir su faire cette distinction. Ah, Luther, le précurseur, le fondateur du protestantisme, hein, qui n'est pas une autre église, il faut faire attention à ça aussi. Hein. On dit les églises, l'église catholique, l'église protestante, non, il n'y a qu'une église fondée par Jésus-Christ, qui est l'église dont Jésus a désigné Saint-Pierre comme le chef. Hein. Et tous ceux qui sont séparés de Saint-Pierre, ils ne sont pas à l'église, ils ne sont pas dans l'église. Alors il faut les aimer, il faut les accepter, il faut essayer de s'entendre entre nous, on a le même Jésus, mais attention, hein, bon, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus. Selon Jean Deja, Luther en raison, bon ça je suis Jean Deja parce que je n'ai pas étudié ce côté-là à fond, je ne l'ai pas étudié d'ailleurs pour vous dire tout. Selon Jean Deja, Luther, en raison des circonstances de son enfance et de son éducation, une éducation terrorisante, était un angoissé pathologique. Bon, ça c'est lui qui dit, c'est possible. Mais parce qu'il était en même temps un homme pieux, cette angoisse pathologique a cherché refuge dans la certitude du salut. L'angoisse pathologique de Luther s'est transférée sur la certitude du salut, et comme il n'avait pas bien compris la nature de la certitude pratique de l'espérance, il a demandé à la fois cette certitude du salut qu'il cherchait pour apaiser son angoisse. Bon, c'est une explication. Le résultat, c'est qu'il a déformé, ça le résultat, ça on est sûr maintenant, c'est qu'il a déformé la notion de foi en faisant une attitude de confiance totalement irrationnelle et aveugle. Vous voyez ? La confiance de la foi concerne la vérité de la parole de Dieu, comme on l'a dit, qui comporte notre accès universel au salut, mais elle ne concerne pas notre accès personnel, notre accès pratique. Vous voyez ? Hein, je répète, hein, la confiance de foi concerne la vérité de la parole de Dieu qui comporte notre accès universel au salut, pour tout le monde, c'est gagné pour tout le monde.
Mais elle ne concerne pas notre accès personnel, notre accès pratique, qui relève de la vertu d'espérance, laquelle n'inclut pas de certitude absolue quant à notre accès personnel final au monde nouveau, comme on l'a vu. Mais cette méprise a été, selon Jean Dejas, le point de départ des erreurs de Luther. Et ça, je le retrouve. Moi, j'ai une amie, là. Une amie, on s'entend très bien. Mais elle est complètement là-dedans. Hein. Il faut surtout pas lui dire que ça va pas, parce que elle y tient mordicus. On voit ainsi, et c'est malheureux parce que c'est sa maman aussi, ça a commencé avec sa maman, qui était catholique, hein, et qui sont passés au protestantisme parce que, je sais pas, ils ont trouvé quelque chose qui les intéressait plus. On voit ainsi combien il est important, pour ne pas tomber dans ces erreurs, de ne pas confondre le domaine de certitude spéculative qui appartient à la foi, vous comprenez maintenant, avec le domaine de certitude pratique qui appartient à l'espérance. Voilà ce que nous avions à voir sur l'espérance. Revenons maintenant à l'ensemble des vertus théologales. Alors, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai mal passé les diapos avant ça. Bon, enfin, je pense que vous avez suivi quand même. Les vertus théologales. Alors, puisque ce sont des vertus dont la nature est déterminée par Dieu lui-même, qui en est l'objet formel et le motif formel, vous commencez à comprendre ça aussi, ce sont des vertus formellement divines et par conséquent essentiellement surnaturelles, c'est-à-dire dont nous sommes par nous-mêmes totalement incapables. Elles sont données à nos facultés par la grâce sanctifiante. De ce fait, les vertus théologales, comme nous l'avons vu au sujet de la charité, parce qu'elles ont Dieu lui-même pour objet, ne comportent pas de mesure vers le haut. On a vu en effet que toute vertu naturelle a une mesure, que la vertu elle-même consiste en cette mesure, à côté de laquelle il y a des excès et des défauts, appelés des vices, des défauts. Par exemple, le sage dépense de nos biens, la sage dépense de nos biens en vue de la fin dernière a pour excès la prodigalité, hein, la fièvre acheteuse, comme disait quelqu'un, et pour défaut l'avarice. Hein, la prodigalité dépense trop, l'avarice pas assez, et la juste mesure dépense exactement ce qu'il faut pour atteindre la bonne fin. Ah, c'est beau ça. Mais avec les vertus théologales, il n'y a pas de danger de tomber dans un vice par excès parce qu'elles ont Dieu lui-même pour objet. Elles ne sont pas limitées dans une mesure. Par exemple, on l'a vu, on n'aimera jamais Dieu assez, autant qu'il est digne d'être aimé. Pourquoi? Coupez votre vidéo, là, vous répondez, vous l'aurez vu après. Parce que Dieu est le souverain bien et que l'amour est proportionnel au bien. Ouais. On n'insiste pas, on en a parlé. Alors, de même, il n'y a pas de danger de trop espérer en lui, ni de trop croire en lui. Jamais on ne croira suffisamment en Dieu, jamais on espérera suffisamment en lui. Les vertus théologales ne sont soumises à aucune limite vers le haut. Elles sont plutôt soumises à une loi de croissance sans fin. On a compris pourquoi. Ces vertus théologales constituent l'essentiel de la vie surnaturelle de la grâce, car comme nous l'avons vu dans le cours sur la grâce, notre vie surnaturelle doit être avant tout une vie de connaissance et d'amour. Une vie de connaissance par la foi et une vie d'amour par la charité, dont Dieu lui-même est l'objet. Hein?
Ces vertus théologales, dont je recommence, constituent l'essentiel de la vie surnaturelle de la grâce, car, comme nous l'avons vu dans le cours sur la grâce, notre vie surnaturelle doit être avant tout une vie de connaissance, par la foi, et d'amour par la charité, dont Dieu lui-même est l'objet, connaissance de Dieu, qui nous fait l'aimer davantage, le désirer davantage, et donc désirer être un jour avec lui pour toujours, espérance, et à l'inverse, ce désir, espérance, engendre l'impatience de l'amour, charité, et par suite le désir de mieux le connaître sur la terre, foi, en attendant de le posséder entièrement un jour au ciel, espérance. Bon, vous pouvez repasser la vidéo. Donc notre vie surnaturelle, notre vie chrétienne est quelque chose d'essentiellement contemplatif. C'est-à-dire qui consiste en ce regard de connaissance et d'amour de Dieu, on l'a déjà dit, réalisé par ces vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. C'est l'essentiel de la vie chrétienne, comme on a cessé de le répéter, point qu'il est très important de comprendre, en particulier contre ce véritable danger de l'activisme, vrai poison pour la vie spirituelle. Bon, maintenant, vous me direz, on devient un peu feignant dans l'Église, mais il y a eu un temps où c'est une déviation comme une autre, par laquelle le démon nous fait manquer l'essentiel. Voilà, maintenant il a encore mieux réussi, il a vidé les églises, comme ça il est tranquille. Il n'y a plus le danger de déviation, il n'y a même plus de déviation, la route est complètement oubliée là, du coup. Enfin, je ris, c'est pas drôle, dramatique. Certes, tout chrétien doit avoir une vie active, c'est indéniable. Saint Jacques, par exemple, insiste sur la nécessité de la foi avec les œuvres, que la foi sans les œuvres est quelque chose de mort. Mais si la foi sans les œuvres est quelque chose de mort pour la vie éternelle, de même les œuvres sans la foi, ni la charité, ni l'espérance sont quelque chose de mort pour la vie éternelle. Parce que nos œuvres n'auront de valeur que par la charité, que la charité n'a sa valeur propre que par la foi, parce qu'on ne peut aimer ce qu'on ne connaît pas. La foi est la porte d'entrée de toute la vie spirituelle, comme on l'a vu. Et l'on ne peut croire en ce que ce Dieu d'amour. Et l'on ne peut croire en ce Dieu d'amour, ni l'aimer sans espérer en lui. Bien sûr, celui qui aime une jolie fille, il espère qu'une chose, c'est d'être avec elle. Bon, là j'emploie le mot espérance, vous remarquez. Enfin non, c'est plutôt dans le sens d'espoir. Qui on peut l'employer aussi dans la vie courante, mais en sachant faire la distinction de signification au niveau purement théologique, spirituel. Si la vie chrétienne n'a de valeur que par les œuvres, ces œuvres à leur tour n'ont de valeur pour la vie chrétienne que si elles jaillissent comme de leur source de la vie contemplative et théologale de foi, d'espérance et de charité. Cette précision est à ce point importante qu'il y a eu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe une hérésie, condamnée par Léon XIII, appelée l'américanisme, parce qu'elle s'est fort développée en Amérique. Mais aujourd'hui, du temps de Jean Deja, et puis de moi, il y a quelques dizaines d'années, où on a donné ses cours. Non, pas une dizaine, moi c'était si on a dû commencer au début des années 2000, une chose comme ça. Aujourd'hui, elle n'appartient plus en propre à l'Amérique, vu qu'elle s'est largement répandue en Europe. C'est pourquoi il vaut mieux peut-être l'appeler
Cette hérésie, activisme. Cette hérésie prétend que l'essentiel de la vie chrétienne ne consiste pas dans la vie contemplative, avec les vertus théologales, mais avant tout dans l'action, avec les vertus actives. Action dans ce monde, et notamment au service du prochain. Il y a là une très grave erreur, parce que, comme nous l'avons vu, comme on vient de le rappeler, l'action en ce monde, et en particulier l'action au service du prochain, n'ont de valeur surnaturelle que dans la mesure où elles sont motivées par la charité, c'est-à-dire par l'amour de Dieu pour lui-même. Et ça, vous retrouvez ça, on va le développer, mais vous trouvez ça chez tous les saints. Hein. Tous les saints, ils n'ont jamais aimé le prochain que pour Dieu. Hein. C'est ce qui leur a permis d'ailleurs de faire des actions d'éclat dans la charité, d'ailleurs. Comme de soigner certains malades. Bon. Toute la vie active du chrétien, né chrétienne, ne vaut surnaturellement, on le répète, que si elle jaillit comme de sa source, du regard d'amour dirigé vers Dieu, c'est-à-dire de la vie contemplative avec les vertus théologales. Autre question. Hein, vous voyez, pour finir avec ce passage à aimer le prochain pour Dieu lui-même. C'est pas facile, hein, parce que vous avez, par exemple, les gens de la famille, bon, le papa, la maman, les frères, les sœurs, les enfants, la femme, ou le mari pour la femme, les amis, des grands amis, des bons amis, hein, chrétiens et tout, avec des qualités extraordinaires. Il ne faut les aimer qu'en vue de Dieu. Il ne faut voir en eux que Dieu. Qui est-ce qui vit ça vraiment à fond, hein? Et ça se comprend en un sens que, bon, comme on l'a dit, que Dieu est le souverain bien, qu'il n'y a que lui qui est digne d'amour. Bah, ça se comprend aussi quand le fiancé, je reprends toujours le même exemple, là, du fiancé qui est fou d'amour de sa fiancée, la plus belle femme du monde. Ça existe. Il y a plusieurs belles femmes du monde, plusieurs plus belles femmes du monde, je ne sais pas si vous saviez. Bon. Et la fiancée qui est fou d'amour, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il voit, il ne voit que sa fiancée. Hein. Même ses parents finissent par toutes ces affections qu'il avait avant. Bon, ça ne disparaît pas, mais ça passe au second plan. Et avec Dieu, ça doit être pareil. On est fou d'amour, d'autant plus que Dieu, on le répète, on ne répétera jamais assez. Et ça, il faut le découvrir justement par ce regard de connaissance et d'amour qui doit monter en spirale, croître en spirale. Quand on sait que Dieu est la beauté elle-même. Hein. Les créatures sont belles, il y a des créatures fantastiques. Hein. Les femmes, moi je reviens toujours, parce que l'homme c'est le chef-d'œuvre de la création, et pour nous les hommes c'est la femme. Bon, les hommes aussi, j'apprécie certaines qualités, même physiques, mais pour un homme, surtout la femme, on se dit que il y a de très très belles femmes qui peuvent vous tourner la tête, hein, qui peuvent vous rendre malade complètement, mais qui sont belles. Elles ont une certaine beauté. Elles ont une certaine beauté. Alors que Dieu est la beauté elle-même et à l'infini. On ne s'imagine pas. On ne peut pas s'imaginer d'ailleurs, parce que ce n'est pas du domaine de l'imagination, c'est du domaine justement contemplatif de l'intelligence et de la volonté. Comme on l'a dit, ça fait par la sensibilité à sa part, mais c'est surtout au niveau des facultés supérieures. Et on ne s'imagine pas qu'est-ce que ça peut être, hein, Dieu, la beauté elle-même, et à l'infini, en qualité, pas en... L'infini c'est pareil, on se représente souvent à ça assez facilement comme une grandeur spatiale, mathématique, alors c'est une grandeur de perfection, de grandeur d'être ontologique, la beauté à l'infini. Et c'est un des aspects de Dieu, c'est pas le seul. Hein, tout ce qu'il y a de plus beau, on l'a vu, hein, sur la terre, on peut l'attribuer à Dieu, dans la mesure où c'est pas contradictoire à son être, comme on l'a découvert.
on peut l'attribuer à Dieu de façon infinie. Donc, vous voyez, tout ce qu'on cherche de beau sur la terre, qu'on trouve, il faut savoir que c'est des gens en Dieu d'une façon suréminente, comme dit saint Thomas. Donc, qu'est-ce qu'on disait avec ça? Oui, aimer Dieu, aimer tout ce qu'on aime sur la terre, l'aimer en vue de Dieu, ne voir que Dieu à travers le prochain, à travers les actions, à travers même des belles actions comme porter secours à des malheureux, redresser un pays, les pays pauvres. Là, moi je dis, bon, je fais encore une digression, mais on a le temps, hein, vous pouvez couper votre vidéo et puis vous la reprenez après, et puis moi c'est pareil. Hein. Même, qu'est-ce que je veux dire? Oui, les pays pauvres, alors on dit toujours, il faut accueillir les pauvres, il faut accueillir les... Mais moi je dis, il faut les aider à reconstruire leur pays là-bas. L'Afrique c'est un pays très riche. L'Afrique c'est un pays très riche. S'ils savaient le gérer, ils seraient aussi développés que l'Europe ou les États-Unis. Hein. Et même si on arrive à faire ça, une œuvre extraordinaire, il ne faut voir Dieu qu'à travers. On a tendance à s'attacher on s'agrippe, hein, parce qu'on est pauvre, alors dès qu'on a un bien, un beau bien, on est comme des affamés après un bout de pain. Hein. Et c'est ça, en fin de compte, les biens de la terre, c'est un bout de pain par rapport à Dieu qui est là. Hein. Donc en fin de compte, c'est toute justice. On est des idiots si on ne le fait pas, mais bon, c'est une autre histoire. Alors... donc voilà, de ne voir que Dieu à travers tout ce qu'on fait, même à travers les parents. C'est comme ça qu'on comprend aussi, là, quand Jésus dit, des paroles surprenantes, hein, le garçon qui dit « Je te suivrai Seigneur, mais laisse-moi aller embrasser mon père, ou même enterrer mon père ». Et Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts ». C'est pas... Ou alors l'autre il dit « Oui, si, fais-moi aller, permets-moi de faire mes adieux à ceux de ma maison, je vais te suivre, mais je vais leur dire au revoir. » Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Hein. Et à un autre moment, il dit, celui qui ne hait pas son père, ou sa mère, ou ses frères, n'est pas digne de moi. Ouais, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jésus lui-même. Hein. Et il a raison, parce que il n'y a pas de comparaison. Surtout que d'autant plus, souvent, les gens qui vivent dans le monde, Dieu, ils en ont rien à fiche, souvent, malheureusement. Bon, c'est pas toujours, mais... Bon, ça peut choquer ce que je dis là, mais si vous réfléchissez bien, dans la sagesse, vous comprendrez que c'est la voie, c'est la meilleure voie. Hein. C'est ce qu'on cherche, en fin de compte. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à être heureux, et puis il n'y a que Dieu qui peut nous rendre heureux comme on veut, et même au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Alors, autre question. Quel est l'ordre des vertus théologales? Laquelle précède l'autre? Oui, j'avais eu une discussion une fois dans une communauté là, avec une brave dame. Ah non, c'est là. Bon, enfin, voilà. Alors, l'ordre des vertus théologales. Il y a deux ordres. L'un de génération et l'autre d'importance, d'excellence. Dans l'ordre de génération ou temporel, il est évident qu'on ne peut rien faire si on ne connaît pas, car sans connaissance, on ne peut rien vouloir. Hein, comme on l'a déjà vu, nil volitum nisi precognitum. Et comme toute activité procède nécessairement de la volonté, car que faire si on ne le veut pas? De là est que la foi est première par rapport aux autres vertus théologales, dans cet ordre. Hein. Et une fois que l'on connaît Dieu, que l'on croit à sa révélation, on a deux mouvements par rapport à l'espérance. Soit on tend vers Dieu pour autre chose, comme pour avoir une récompense ou pour éviter d'être puni, soit on tend vers lui pour lui-même. De la première façon, l'espérance précède la charité. Car si on espère Dieu, ce n'est pas pour lui-même, mais pour nous, pour obtenir un bien ou pour éviter un mal. Ou ainsi qu'il n'y a pas vraiment d'amour dans cette espérance,
Un peu comme l'enfant qui, après avoir cassé le vase en porcelaine de famille, aïe aïe aïe, craint le retour de la mère à la maison. Non à cause de la peine qu'il lui aura causée, mais de la fessée qu'il craint de recevoir. Mais de la deuxième façon, dans le cas où l'on tend vers Dieu pour lui-même, parce qu'on désire le posséder, pas seulement profiter de lui, la charité précède l'espérance, car la charité est l'amour de Dieu, un amour parfait et donc totalement désintéressé. Et entre parenthèses, combien on est tous comme ça un peu, moi je suis aussi comme ça, on sert Dieu parce qu'on y voit un intérêt. Hein. Dans l'ordre d'importance, la principale vertu est la charité, puisque c'est elle qui donne valeur surnaturelle à tous nos actes, comme on l'a vu. C'est elle qui leur donne la vie, pour ainsi dire, sans laquelle les actes des autres vertus ne sont qu'œuvres mortes pour la vie éternelle. Ça, c'est des choses dont beaucoup de chrétiens sont éloignés aussi, c'est que on ne se rend pas compte que sans la charité, j'allais dire la vraie, parce qu'on met n'importe quoi sous ce nom-là souvent. Hein. Sans la vraie charité, les actes ne valent rien. Les plus beaux actes de la terre ne valent rien. Vous voyez, ça, on ne s'imagine pas. Hein. Saint Paul en parle, hein, c'est ce qu'il dit, hein, quand je transporterai les montagnes, quand j'aurai la foi, quand je livrerai mon corps aux flammes, quand je distribuerai tous mes biens pour les pauvres, si je n'ai pas la charité, tout ça ne me sert à rien. Il le dit clairement hein, dans le chapitre 13 l'Épître aux Corinthiens, quand il parle l'hymne à la charité justement. En état de péché mortel, il peut y avoir une certaine foi, qu'on appelle foi informe, une foi non formée par la charité évidemment, puisque le péché nous fait perdre la charité. C'est une foi qui n'est pas mue par un amour de connaître Dieu et les vérités divines pour lui-même, ce qui serait la charité, mais de connaître Dieu et les vérités divines pour soi-même. C'est ainsi que les démons ont une certaine foi. Hein. Ce qui dit, c'est Saint Jacques, je crois, hein, les démons croient et ils tremblent. Hein. Une foi informe qui leur fait croire à la vérité de Dieu à partir de certains signes. Mais malgré qu'ils entrevoient par là la beauté de Dieu, ils ne l'aiment pas pour autant, parce qu'ils n'aiment qu'eux-mêmes. Et donc ils ne croient que pour eux-mêmes, pour leur connaissance propre, qui ne va pas jusqu'à l'amour de ce que l'on connaît. De même, il peut y avoir une espérance sans la charité, au sens que l'on vient d'indiquer, que l'on peut être porté à espérer Dieu pour nous-mêmes et non pour lui-même, pour aller en un lieu plus agréable que l'enfer ou simplement pour éviter l'enfer. Jean Dejeun dit que la foi et l'espérance informe restent toutefois formellement divines, sinon ce ne serait pas des vertus théologales. Seulement, elles ne proviennent pas de la grâce habituelle ou sanctifiante, mais de grâce actuelle. On voit ainsi qu'il y a peut-être beaucoup plus de chrétiens avec une foi et une espérance informe qu'avec une foi et une espérance formées par la charité. Car qui aime vraiment Dieu pour lui-même, et pas seulement pour ses intérêts propres, pour ne pas aller en enfer ou pour gagner un lieu agréable, où l'on pourrait continuer de vivre comme on le fait sur la terre, sans trop se soucier de Dieu et de ses intérêts à lui. On est tous pareils, plus ou moins, hein, vous savez. On dirait même les saints, de toute façon, ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain. Hein. Il aura fallu un certain temps, beaucoup de sacrifices et beaucoup de souffrances. Hein. C'est pour ça que Jésus dit le chemin de la gloire passe par la croix, parce que ça exige d'être écorché vif, hein, des fois. Des fois, même toujours, parce que on est malade et il faut nous arracher ce qui nous rend malade, c'est-à-dire notre amour propre. Ça, on y tient, ça.
Certes, si on a reçu les sacrements avec foi, vous allez me dire, je suis pas très, je vous donne pas beaucoup d'espérance avec ça. Je suis pas très encourageant, mais il faut toujours garder le but que c'est Dieu lui-même qui est souverain, bien infini. On n'a pas idée. Faut pas perdre de vue que le but c'est Dieu, et que Dieu qui se donne, qui est le bien infini, un bien extraordinaire qui dépasse toutes les espérances, on n'aura jamais fini de le découvrir, qui se donne d'amour pour nous. C'est ça qu'il faut voir. Hein, faut arrêter de coller nos pieds sur la terre et puis regarder ce qui nous est proposé, hein, bien au-delà de ce qu'on espère. Bon, ça cadre que ce qu'on espère, parce qu'on l'a vu en effet pour le bien infini, nos facultés en témoignent. Vous voyez, après, à partir de là, il faut découvrir qui est Dieu. Hein, ça, on le sait, c'est écrit, bon, le bien infini, souverain bien, bon, on se représente ce que c'est, mais on ne le voit pas en fait, parce que ça ne représente rien pour nous qui sommes sur la terre, qui avons des biens partiels. Mais quand on a compris ça, que Dieu, le but c'est Dieu qui se donne d'amour, il n'y a qu'à voir Jésus sur la croix, Jésus c'est Dieu fait homme qui se donne d'amour à nous dans les pires souffrances. Pour payer notre péché, mais aussi pour les bras écartés, dire voilà, je t'aime, je veux me donner à toi, donne-toi à moi, et on va vivre quelque chose de fantastique. C'est ça l'espérance, et la foi, il faut se remettre au niveau de Dieu. On est appelé à vivre avec Dieu, il faut se mettre au niveau de Dieu, il ne faut pas rester à notre niveau. Dieu, il s'est abaissé pour venir jusqu'à nous, mais c'est pour nous emmener avec lui, c'est pas pour rester dans notre misère, anéantisée indéfiniment, vous voyez. Alors, certes, si on a reçu les sacrements avec foi, je continue, hein, et si on n'a pas commis de péché mortel, en principe, on a la charité. Mais combien sont ceux qui en vivent vraiment, qui aiment vraiment Dieu pour lui-même, et pas seulement pour eux-mêmes, même en s'occupant des biens apparemment légitimes, comme le bien de leur famille, de leur travail, de leur pays, de leur passion. Qui parmi ces pratiquants apparents, bon, le peu qui reste maintenant, là je parle d'il y a quelques années encore, qui parmi ces pratiquants apparents est prêt à tout abandonner pour suivre Jésus, jusque sur la croix dans un dépouillement total? Bon, on dirait, on ne peut pas juger, mais vous savez, on discute un peu, on gratte un petit peu, on voit ce qu'il y a en dessous, hein, mais même nous, de toute façon, on est tous pareils. Hein. Comme je disais, c'est les saints, ils ne sont pas arrivés d'un seul coup non plus, il a fallu parfois tout un cheminement de dépouillement dans des souffrances terribles. Et c'est là que ça casse souvent, les gens, c'est là qu'on ne comprend pas, et les gens abandonnent, parce qu'ils disent non, je croyais que c'était un Dieu d'amour, etc. Le Jésus sucré, là, il faut le présenter, et puis en fin de compte, j'en prends plein la poire. Il faut voir ce qu'ont souffert les saints. Hein. Faut voir là, en ce moment, j'écoute bon, c'est à prendre avec des pincettes, mais des autres choses audio là sur YouTube, sur Catherine Emmerich. Voilà, tout ce que la soupe et tout, de toute façon, tous les grands saints, ils sont passés par des... Parce que le démon, il veut tout faire pour décrocher le morceau aussi, hein, et il veut sa part. C'est cela la foi vraiment formée par la charité et l'amour de Dieu absolument parfait. Soyez parfaits, dit Jésus, hein, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous voyez, Jésus, il nous ramène au niveau de Dieu. Il vient à notre niveau, là, mais il veut nous emmener avec lui. Et ceux qui ne veulent pas venir avec lui, ils restent là. Jésus ne reste pas, il ne va pas rester indéfiniment avec nous. Hein, il vient... Hein, Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le don d'amour de Dieu est quelque chose de fantastique, mais il est en revanche très exigeant, vous voyez, comme on le disait. Mais qui, de sensé dans la sagesse de Dieu, le lui reprochera, hein? Dieu n'est pas fait pour il ne vient pas pour les pantoufleurs, hein? Il vient pour ceux qui en veulent. Hein? Le royaume de Dieu souffre de violence et il appartient aux gens décidés qui le prennent d'assaut. Hein? On l'a vu ça.
rapion, oui, rapion dit l'autre. Voilà ce que nous avions à voir concernant les vertus théologales. À bientôt, deuxième partie de Secours.